Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Si seulement le Ngaya Sassou Denis n'avait pas eu la prétention de faire du mal à ses frères, à ses compatriotes, au président Marien Ngouabi et Alphonse Massamba Deba, au cardinal Émile Biayenda, le Congo, notre pays, serait probablement de nos jours un pays modèle au cœur de l'Afrique centrale. Pour rappel, nous ne sommes à peu près que 3 800 000 habitants. Allez, 4 millions de Congolaises et de Congolais assis sur une immense richesse, éparpillés du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur une superficie de 342 000 km². Peuple congolais civilisé, de vous à moi, si nous nous accordons tous à gérer convenablement tous les biens de la nature de notre sous-sol et sol, vous imaginez ce que deviendra notre pays, ce que nous serons nous aussi la population. La République du Congo a les moyens, le potentiel pour devenir une petite Suisse. Le professeur Pascal Lissouba n'avait pas tout faux. Cela est possible, ça peut devenir une réalité. Il suffit de le vouloir et de mettre de la bonne volonté. En fait, ce sont les gens qui sont mauvais. Tout particulièrement ceux-là qui s'accrochent au pouvoir. Ceux-là qui soutiennent aveuglement, bêtement et idiotement le Ngaya Sassou Denis. Ces fameux sages et rois maraboutés qui baissent leur froc et débitent des insanités pour un sac de ngiri entaché de sang humain. Ces primitifs, ces flatteurs de la République, ce sont eux qui empêchent que le pays décolle. C'est leur Kindoki qui fait que le Congo-Brazzaville ne soit pas un endroit où il ferait bon vivre en ce 21e siècle. Mes chers compatriotes, peuple congolais civilisé, rêvons un instant. Si et seulement si le camarade Marien Ngouabi et le président Alphonse Massamba Deba avaient mené à bien leur projet de rassemblement et de gouvernance collégiale, au lieu d'avoir été assassinés lâchement par ces fous, ces aventuriers, rêvons à quoi ressemblerait notre cher Congo-Brazzaville avec tous les milliards que le pays a engrangés, de par les résultats économiques obtenus en une année et l'ère démocratique insufflée pendant 365 jours. Que serait devenu le Congo aujourd'hui si M. André Milongo avait eu la possibilité de conduire une transition de 24 mois? Mieux, s'il avait pu être président de la République, ne fût-ce que pour un seul mandat de 5 ans au sortir de la conférence nationale souveraine. Ah! Si seulement si les parents de ce Sassou Denis n'avaient pas commis la maladresse de concevoir cet enfant maladroit, ce mec incorrigible, imbu de sa personne, cet homme complexé jusqu'à la moelle, ce têtu comme un âne, que serait le Congo aujourd'hui? Oh, je me pose souvent cette question. Oh, je pense que nous ne serons pas là en train de vivre, de connaître des jours sombres, particulièrement dans le pool. Que du temps perdu, hélas. Mon pauvre Congo, avec ma plume et mon micro, je donnerai le meilleur de moi-même pour que tu retrouves tes lettres de noblesse. Peuple congolais civilisé, faites-moi confiance, je ne vous trahirai jamais, au grand jamais. Si je mens, Dieu va me punir, aurait dit l'autre, le Pébresiani. Peuple congolais civilisé, comme aime à écrire ma sœur, ma compatriote Syriane Ngoma sur le réseau social Facebook, je cite, Sassou 8% doit quitter, point barre. Fin de citation. Oui, il faut qu'il quitte. Ça suffit. Tenez, une grève générale et c'est le Congo qui va renaître de ses cendres. Je vous promets. Peuple congolais civilisé, allez-y, descendez dans la rue. Il faut chasser cet usurpateur. Tosa Mibeko.